Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, on s'est quitté à 8 heures pour information, vous avez pu vous en rendre compte. J'ai fait une petite boulette par rapport à la programmation de la vidéo. Je voulais programmer Lyon-Strasbourg, je l'ai programmé justement le jour même, alors que ça devait vous être programmé le lendemain. Voilà, c'est pas si grave, mais voilà, je voulais simplement vous en faire part. En tout cas, je pense que ce foot zone là va être très intéressant. C'est vraiment pas un côté teasing que je vous dis, c'est la réalité. Je trouve que du côté de cette équipe, le PSG a perdu. Déjà, c'est quand même une sacrée sensation, hein, n'oubliez pas quand même ça. Mais il y a aussi un autre truc qui s'est passé, et ça on peut pas l'enlever. Le PSG, eh bien, il y a des choses étranges qui se passent dans ce club. Et oui, il y a des choses qui se passent dans ce club, avec un entraîneur qui a envie d'un milieu de terrain à tout prix. Et peut-être que là, on a compris pourquoi il avait besoin de ça. En tout cas, nous, on va analyser, décortiquer, regarder, bien évidemment, c'est toutes les prestations de ces deux équipes. On va déjà féliciter, bien sûr, l'en avant Guingamp. Après, comme on dit toujours, la prestation globale sera bien intéressante par rapport à tout ça. Alors, on va commencer bien sûr avec le résumé de la rencontre. Le résumé qui a donc, eh bien, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui s'est créée assez peu d'occasions, hein, à part un poteau de Mbappé en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu un penalty sur une faute de Thomas Meunier. Marcus Thuram tente de frapper, il tire complètement au-dessus. Et à ce moment-là, la sanction est partie puisque Neymar, c'est un centre de Mbappé, un centre de Meunier, réussit à marquer 1-0. On se dit voilà que ça va être, on va dire ça va être pas une formalité, mais que le PSG va tranquillement dérouler. Le PSG serait des occasions, mais ne parvient pas à la mettre au fond. Et il va se passer que, eh bien, Bernat sur un côté gauche, on va en parler peut-être des deux pénaltys. Hein, vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite, tout de suite. Euh, Juste après, eh bien, se fait, voilà, il y a Ngakoto qui, voilà, se fait faucher. Et à ce moment-là, eh bien, penalty qui sera transformé. Et à la 90e minute, eh bien, alors que il y a un contre Guingampais, Thilo Kehrer se fait surprendre par Marcus Thuram, qui marquera donc sur penalty, parce qu'il se fait faucher. Penalty, deuxième penalty, avec quand même trois penaltys sifflés dans la même soirée. Je crois que c'est du jamais vu. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans ce club, enfin dans cette compétition, et notamment je crois que c'est la première fois que ça arrive. 2 buts à 1 pour le Lynx Guingamp. Vous voyez quand même l'astuce révélateur. J'allais dire 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, mais non, 2 buts à 1 pour l'Olympique Guingamp. 2-1, avec donc 2 buts sur penalty. Alors, on va revenir quand même sur les deux penalties de Guingamp, comme ça on va tout de suite clore. Enfin, les trois penalties même de Guingamp pour justement les analyser. Alors, on va regarder déjà le premier penalty de la part de... Le premier penalty qui est assez évident. Thomas Meunier, pour moi, fait une erreur. Voilà, il fauche. Concrètement, c'est la vérité. Il fauche, voilà, il fauche le joueur et le joueur tombe. À ce moment-là, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Celui qui dit non, mais il n'y a pas penalty, etc., etc., c'est soit un pro parisien qui n'est pas assez neutre, etc., etc. Moi, sincèrement, j'estime que oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a bien penalty dans ce dans ce truc-là. Vient sans doute ensuite, eh bien vous l'avez compris, de la deuxième, et oui, de la deuxième, des deux derniers penaltys. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors on va en parler calmement, de manière à ce que les choses soient claires. Alors, le deuxième penalty de Guingamp, j'ai regardé les images, et voilà, je suis assez embêté, de la vérité, parce que j'ai l'impression que oui, il y a un contact. Il y a un contact entre Bernat et donc, alors j'ai pas redonné son nom, donc voilà, Nbakoto. Il y a un contact entre ces deux joueurs. À partir de là, il y a deux analyses possibles. Soit tu considères que Guingamp, le joueur de Guingamp, donc Nbakoto, à ce moment-là, eh bien, tente de passer devant le joueur, mais finalement, il se fait prendre. Il y a voilà, le joueur de Bernat
passe devant, enfin, il y a un duel. Mbakoto, finalement, il y a le contact et pour le Guingampais. Ou alors, tu as la deuxième possibilité d'analyse qui est en fait d'imaginer que bah, c'est Bernat qui prend le dessus sur le joueur, Guingampais, et à ce moment-là, donc, le joueur essaie de jouer les coudes, et finalement, le contact, eh ben, il est obligé, il met son pied là où il faut pas, et il tombe. Voilà, ça c'est l'analyse finalement bah, qu'on peut étudier. Et dans cette histoire-là, je pense qu'en réalité, il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty pour l'expliquer. Donc la deuxième solution, on voit bien, d'ailleurs j'ai pas l'image malheureusement, on voit donc Bernat qui commence à prendre le dessus sur Mbakoto. Et Mbakoto veut revenir et malheureusement il revient, il essaye de prendre le dessus et en fait les deux joueurs tombent, mais Mbakoto, le contact, il est pour lui. Il est pour lui dans le sens où c'est lui qui fait le contact. C'est lui qui coûte, qui ne doit pas y avoir penalty. Après, c'est vrai que quand tu regardes l'action lui-même, les gens qui ont dit, voilà, Monsieur Bastien, il est pro Guingampais, il aime pas le Paris Saint-Germain, je trouve, en tout cas, moi c'est mon avis, encore une fois, je trouve que c'est pas un crime de l'avoir sifflé ce penalty. Parce que c'est tellement subtil que même moi, à vitesse réelle, je me suis dit, oui, après quand tu analyses les positions, après c'est vrai que la VAR l'a aidé. La VAR, d'ailleurs ses adjoints, en tout cas, n'étaient pas du tout convaincus. C'est lui qui a pris la décision lui-même. Moi, je pense qu'il n'y avait pas penalty pour les raisons que je vous ai explicitées. On va parler bien sûr. Après, on va parler maintenant du deuxième penalty. Que dire du deuxième penalty? C'est particulier. Alors, le deuxième penalty, alors on va être très clair, hein. Le deuxième penalty, il y a penalty. Je veux dire, tu vois d'ailleurs clairement que Marcus Thuram va y avoir un contact et pour des raisons inconnues, Thilo Kehrer se fait surprendre. Donc, soyons clairs, c'est une erreur de Marcus. Voilà, c'est Marcus Thuram qui prend le dessus. Donc, victoire. Donc, clairement, celui qui dit le contraire, c'est un pro-parisien ou alors quelqu'un qui est de mauvaise foi. Mais oui, je vais être très clair, Marcus Thuram, eh bien, il y a bien penalty sur lui. Donc, il transforme par rapport à ça. Voilà. Donc, on peut considérer que le premier penalty est donc pour Marcus et pour Guingamp. Le troisième est pour Guingamp. Et donc, il y avait quand même deux penalties sur le deuxième est à discussion. Mais voilà, au moins, on va dire la vérité. Voilà, c'est une réalité par rapport à ça. Et donc maintenant, nous allons passer bien évidemment à la prestation globale des deux équipes. Where are you now? C'est la question que se pose le Paris Saint-Germain. Alors, on va en parler bien sûr de ce Paris Saint-Germain qui a donc... Ah oui, s'est fait éliminer. Pas de quadruplé cette année. C'est une surprise. Alors, moi je vais vous dire, c'est une surprise, c'est vrai. Mais au final, j'en suis pas convaincu. En fait, c'est peut-être la sanction qui attendait les Parisiens depuis quelques temps. On l'a vu notamment avant la trêve. Strasbourg, match difficile, un partout. Il y avait un autre match contre Bordeaux, ils tiennent pas un résultat. Contre Nantes, le match est pas évident. Et on peut imaginer que Nantes aurait pu gagner. Alors certes, ils sont cachés derrière Neymar contre je sais plus qui, le club de DH ou je sais pas qui là. Ils gagnent 4-0, mais voilà. Voilà. Et là, ce match-là, il est symbolique des problèmes du côté du Paris Saint-Germain. Et on le voit, c'est criant. On a une défense qui est peut-être un peu moins sereine cette année, en ce moment. Ils ont fait une grosse force de caractère du côté de Liverpool. Mais on le voit, Bernat, Meunier, voilà, Bernat est pas mal, mais Meunier, pour moi, est en dessous. Et au milieu de terrain, bah, tu te rends compte que ça devient trop juste.
L'absence, notamment d'un milieu de terrain. C'est pour ça d'ailleurs que le PSG essaie de recruter à tout prix un milieu de terrain, parce qu'ils se disent, on peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs, tu comprends pourquoi, on va dire la vérité, pourquoi du côté du Paris Saint-Germain, pourquoi du côté de concrètement de Thomas Tuchel, on veut un milieu de terrain, parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement. Tu vas dans le mur. Le match, franchement, je me dis une chose. S'il y avait un match à ne pas perdre, c'est celui-là. Parce que tu pars quart de finale, la demi-finale, elle sera bien plus tard. T'aurais pu te faire tranquille. Tu pouvais perdre ton match de Coupe de France, à la limite, c'était les 8e c'était les 32e de finale, ça aurait été les 16e. On s'en fout. Là, quand même, tu perds un match avec qui t'aurait envoyé en Coupe de la Ligue. C'est quand même chiant. C'est quand même chiant. Et notamment, on a pu le voir également sur un point très particulier, et je vais en parler. J'ai trouvé que du côté du PSG, au niveau défensif, je l'ai dit, c'est limité. Je trouve que ça manque un peu, voilà, ça manque de justesse, ça manque. Je les sens pas sereins. Voilà, plutôt sur le côté, voilà, il y a des gros problèmes, notamment sur les côtés. Moi, je trouve que c'est notamment sur le côté droit, je trouve que c'est voilà, la défense est moins sereine que les années que par exemple, voilà, je trouve pas du tout sereine. Au milieu de terrain, je trouve que l'équipe est moins conquérante que ne serait-ce que quelques semaines. Et on sent voilà que les joueurs sont pas à l'aise. Sont pas à l'aise, ils ont un sentiment bizarre. Et puis bah aussi d'un point de vue offensif, j'ai trouvé cette équipe quand même, alors qu'on a Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria, je trouve que cette équipe est pauvre offensivement. Offensivement, je trouve cette équipe, mais en deçà de ses capacités. Je vais pas dire que ça ressemble à l'OM parce que je vais me faire tuer par des Parisiens, mais quand tu vois le pouvoir offensif des Parisiens, tu peux pas imaginer qu'une première mi-temps, il y a qu'un tir sur le poteau et peut-être des frappes de loin. Ne faites pas croire que le PSG peut pas se permettre de faire mieux. Regardez les décalages. Et là, bah, tu te rends compte en fait que la raison pour laquelle c'est compliqué, eh ben, c'est parce que le milieu de terrain aujourd'hui est pauvre. Là où avant le PSG pouvait se permettre d'hausser leur niveau de jeu, d'évoluer, d'être plus conquérant, bah là aujourd'hui c'est plus possible. Là où ils sont malheureusement dans une situation où ils ont un match tous les 3 jours, bah, ils se retrouvent dans une situation où ça devient compliqué. C'est très compliqué. Et tu le vois, Mbappé a eu du mal dans ce match. Di Maria, je l'ai trouvé, franchement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, je l'ai trouvé décevant. Neymar marque le but, c'est le seul d'ailleurs qui a l'air de tenir un peu la route. Et honnêtement, heureusement qu'il est là. Et voilà, moi je trouve ses pouvoirs offensifs, je ne vais pas le dire, mais je trouve que le pouvoir offensif, je trouve qu'il y a un pouvoir offensif extrêmement pauvre. Et ça, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Quand tu réfléchis, tu te dis, oh putain, mais c'est une catastrophe. C'est pas du tout à la hauteur, c'est pas du tout ce que le Paris Saint-Germain doit faire. Le Paris Saint-Germain nous a habitués, notamment dans la première partie de saison, de limite d'être au-delà de leur capacité. Souvenez-vous de ce PSG qui étriait ses adversaires 4-0. Aujourd'hui, le PSG n'est pas en mesure de gagner à 1-0, 2-0. Il y a des petits soucis au niveau offensif. Et c'est certainement lié à la construction du jeu au milieu de terrain qui est beaucoup plus compliqué qu'il y a ne serait-ce que quelques semaines où les joueurs étaient peut-être... Voilà, il y avait peut-être des soucis. Et le PSG, c'est pour ça qu'ils veulent... Pour ça que Thomas Tuchel réclame ça, c'est parce qu'il sent que son équipe est malheureusement dans une situation très complexe. Et ça, c'est une réalité. Voilà, voilà tout ce que j'ai à dire sur le Paris Saint-Germain. On passe maintenant à l'en avant Guingamp. Bah, c'est une équipe, on va pas se mentir. Après, on va pas se mentir. Ceux qui disent que le PSG s'est perdu tout seul, c'est la vérité. Je veux dire, Guingamp, on va pas se mentir, a pas réalisé une très belle prestation. D'un point de vue offensif, ils sont pas créés d'occasion. Je crois qu'il y a qu'une occasion à la limite, et ils se prennent 2 pénaltys. Parce que c'est la négligence parisienne, parce que Paris est pas serein, parce que Paris ci, parce que Paris ça. C'est ça la réalité.
Et bah, forcément, les Parisiens, bah, ils sont tombés face à un bloc bas, face à des équipes très basses qui a voulu jouer très défensif. Et ils se sont tous saisis de quelques opportunités qui leur été disponibles. Et c'est pour ça que la situation s'est retrouvée plus facile. Eh oui, c'est la réalité. Le PSG n'a pas su faire les choses telles qu'il était. Voilà, c'est la réalité, même si c'est dur à entendre. Hein. Je peux concevoir que les gens disent oui, mais voilà, peut-être que t'es un peu dur et tout. Mais moi, je trouve que du côté du Paris Saint-Germain, je trouve que bah, c'est beaucoup plus intéressant de la part de Guingamp, qui est plus généreuse. C'est ça peut-être ça aussi qu'on a envie de sanctionner du côté aussi du côté du Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas été si généreux. Les fondamentaux doivent être pris, ça, le plus vite possible. Bon, on passe à la suite, bien évidemment. On va passer donc au top et au flop. Avec donc, vous l'avez compris. Ah bah j'ai pas fait les animations. Bon bah écoutez, on va faire ça très rapidement. Bon, pour ce qui s'agit de... donc on va changer de musique, on va mettre du Shayna Blazer. Tiens. On va mettre donc le premier, j'ai envie de mettre Ludovic Blas, que j'ai trouvé très bon au milieu de terrain. Je trouve que au milieu de terrain, il a été courageux, il a été volontaire. Moi, j'ai trouvé excellent, honnêtement, dans l'investissement, dans la récupération du ballon, dans aussi la création. Il a parfois été très étonnant et j'ai trouvé quand même que voilà, Ludovic Blas, c'est quand même un sacré potentiel et il a fait quand même un gros match dans cette histoire. Ensuite, celui... Alors, j'aurais pu mettre Kerbrat, hein, clairement, à sa place. Je le sanctionne, Kerbrat, pour la simple et bonne raison qu'il lâche un peu le marquage de Neymar à ce moment-là. Mais voilà, Eboa, pour la simple et bonne raison que, vous avez pu le voir, la défense le milieu de la défense de Guingamp a su vraiment faire mal à son vis-à-vis. Ça a été vraiment un excellent défenseur. Il a fait vraiment, il a été très généreux dans ce match. Moi, j'ai trouvé vraiment un excellent joueur, vraiment très très bon. Et enfin, bah, le premier, c'est Marcus Thuram. Beaucoup de caractère. Bon, honnêtement, il a été le plus dangereux. Et surtout, quel caractère. Il cause des pénaltys. Et surtout, bah, c'est clair, avec aussi le deuxième penalty, il se fait pas avoir, il met son ballon. Franchement, très très bon joueur, Marcus Thuram. Moi, j'ai trouvé franchement qui m'a donné, vraiment, il m'a fait plaisir. Franchement, il m'a fait plaisir, Marcus. Et j'ai envie de dire, ben, j'espère qu'il fera sa carrière. On sait pas s'il fera la même carrière que papa. Ah, bien évidemment, hein, ça va. Parce que là, avec quel âge, Marcus? Il a 21 ans. Il est encore très jeune. Hein, bien évidemment. Mais tout ce qu'on peut, tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Mais c'est-à-dire que là, déjà 2018-2019, 7 buts, 14 matchs. Bah, j'ai envie de lui dire, vas-y mon gars, hein. Ta route est tracée. Hein. Fais aussi bien que papa, j'ai envie de te dire. Hein. Et donc, on va passer bien évidemment aux flops. Et les voici, les flops. Parce que si j'ai ciblé certains joueurs parisiens, c'est notamment ces trois-là. Alors oui, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais je trouve que Bernat a été moins bien. C'est vrai. C'est vrai, Bernat n'a pas été moins bien. Mais je l'ai moins sanctionné pour une raison simple. C'est que Bernat, je l'ai trouvé... voilà, je suis pas convaincu que le penalty. Voilà. Par contre, voilà, ces trois-là, donc on va commencer par Kylian Mbappé. Je pense que Kylian, aujourd'hui, traverse une période un peu plus difficile. Il a eu un gros moment. Là, il est en train de piquer un peu du nez, là. Avant la saison, avant la trêve, c'était le cas. Après la trêve, ça continue. Je trouve que, notamment, il y a un truc qui est assez révélateur, c'est sa pointe de vitesse. Là où avant, les joueurs se faisaient avoir, là, ça marche plus. À part un penalty, à part un poteau, il n'a rien fait du tout. C'est un joueur qui a vraiment... Il a un potentiel de dingue, et ça, je le sais. Et on l'a vu notamment sur quelques fulgurances. Mais c'est vraiment un joueur... Il faut vite qu'il se remette en question, parce que... Moi, j'ai trouvé que son... C'est pas la première fois que je le mets en flop. Hein. Je crois que c'est... Cette année, je crois que je l'ai mis énormément en flop.
Alors que l'année dernière, j'avais pas mis énormément en flop. Ça veut dire voilà qu'il est aujourd'hui, bah, l'après Coupe du Monde, il a du mal à percer. Alors, après, faut avouer, euh, Kylian, ça reste Kylian, hein, avec ses qualités et ses défauts, mais il faut qu'il soit plus tranchant. Et notamment, on l'a vu hein, dans l'axe. Moi, je l'ai trouvé mais d'une déception assez incroyable. Voilà. Le deuxième, bah, c'est Thilo Kehrer, parce que bah, le gamin, j'ai pas envie d'être méchant, mais parce que voilà, c'est le penalty. Parce qu'il fait pas un mauvais match, Thilo Kehrer. Il fait pas un mauvais match, mais qu'est-ce qu'il est allé provoquer ce penalty? Il est dans une situation où ça a l'air quand même relativement calme. Il n'y a pas trop de danger. Quand même, tu peux faire preuve de sérénité. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un penalty contre Thuram. Est-ce qu'il a manqué de sérénité? Est-ce qu'il a senti... Ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marcus Thuram, je l'ai trouvé... voilà, Marcus Thuram, qu'est-ce que je raconte? Thilo Kehrer, pour moi, ça a été une déception. Pas du tout à la hauteur de ce que le PSG, de ce qu'il doit faire. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que c'est vraiment un excellent joueur. D'ailleurs, Verratti avait dit, notamment, quand il est rentré, c'était un match bizarre, parce qu'on n'a pas su concrétiser nos occasions. Et je pense que c'est ça la réalité. Voilà, quand tu ne concrétises pas tes occasions et que bah, ça se joue à un petit détail de ci, de là, et bah forcément, bah, tu te retrouves avec un Kerrer qui parfois est pas serein. Et voilà. Et enfin, le top flop one, et bien c'est Thomas Meunier qui, bah, alors, je voulais sans doute le trouver sévère. Parce qu'il faut l'avouer, il fait quand même la passe décisive sur Neymar. Mais si je le mets flop 1, c'est parce que déjà je ne l'ai pas trouvé serein du tout dans ce match. Je l'ai trouvé relativement... Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé... Enfin, Thuram lui a fait des misères dans ce côté. Il fallait que ça parte. Je l'ai pas trouvé serein, je l'ai pas trouvé... je trouve que offensivement, je l'ai pas trouvé... Il a apporté, mais ça reste timide. Voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui a un énorme potentiel, ça tout le monde le sait. Tout le monde disait de lui d'ailleurs l'année dernière que Meunier c'était exceptionnel. Lui il est pareil, j'ai l'impression d'ailleurs que la Coupe du Monde a fait du bien à certains, ont pas fait du bien à certains. Thomas Meunier, bah, c'est le cas, il a vraiment du mal. Et c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, bah, Thomas Meunier, bah, c'est compliqué pour lui dans ce match. Voilà. Après, il faut qu'il se ressaisisse, hein. De toute façon, c'est pas fini, hein, mais on l'a vu, hein, Dani Alves est opérationnel. Si Thomas Meunier n'est pas en mesure de se concentrer un peu plus, Dani Alves va se faire un malin plaisir à lui prendre sa place et va courir derrière Dani Alves, hein. Je veux dire, à un moment donné, ça va être compliqué par rapport à ça. Mais bon, après, voilà, c'est surtout, moi je trouve que c'est surréaliste. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je trouve ça surréaliste que voilà Thomas Meunier ait pu faire cette erreur. Je comprends pas. Voilà, il faut faire preuve de sérénité. C'est pas ce qu'il a fait. Voilà, voilà. On passe au dernier point avec bien évidemment. Voilà, c'est la fin. C'est la fin donc de ce match. Après, bon, il n'y a pas mort d'homme, hein. Je veux dire, des équipes qui perdent dans cette situation, ça arrive, hein. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. On va pas chialer pour si peu. Voilà, ça arrive. Euh, c'est la vérité. Voilà, ça arrive. C'est c'est une réalité. Pardon, excusez-moi. C'est une réalité. Ça arrive. Ouais, on va pas tirer des boules au feu, mais on se serait bien passé, bien évidemment. Bon voilà, c'est la fin donc de cette foot zone. On se retrouve bien sûr demain. Alors demain, oh là, qu'est-ce que je fais? Demain, on va se retrouver bien évidemment pour cette foot zone. Donc, on quitte la foot zone pour aller en live vendredi soir. On ira où? Au Wrestling Show, parce que vous l'avez compris, ça sera le retour du catch avec donc les shows de Raw, de SmackDown qui auront lieu. Donc vendredi, SmackDown, Raw en live. Et bien évidemment, vous l'avez compris, samedi, 21 h comme d'habitude, ça sera donc eh bien, le deuxième qui sera SmackDown qu'on vous proposera par rapport à tout ça.
Je vous souhaite bien sûr, en tout cas, une bonne soirée. Je fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour un nouvel épisode de la Food Zone. Je rappelle, demain, au Wrestling Show. Je vous rappelle bien sûr que vous n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des pouces bleus, montrer ça à vos amis. Ou alors, ça vous l'avez compris, à vous abonner pour le contenu de la chaîne. Que ce soit la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube. Allez, gros bisous tout le monde et à la prochaine!